Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la création de ce superbe marque-page très féerique, très onirique, mais surtout un petit peu magique aussi parce qu'il est magnétique. Oui, il y a beaucoup de rimes dans cette introduction de vidéo, mais c'est très très pratique d'avoir un marque-page magnétique. En plus, il est très très joli, ça va nous permettre également de faire pas mal de colorisation. Alors qu'est-ce qu'on attend pour s'y mettre? Pour démarrer, donc je vais sélectionner un papier, une chute, hein, tout simplement. Vous pouvez prendre les mesures que vous voulez. Moi ici, je suis partie sur quelque chose de pas trop large, on va dire. Pour information, le mien, il fera 6 centimètres de large et la bande de papier que je suis en train de retailler fera 28 centimètres. On va faire un petit repère à 14, effectivement, puisque on va, vous l'avez deviné, plier notre papier en deux. Une fois que j'ai mis mon repère, je vais prendre cet outil qui va m'aider à faire un trait vraiment bien droit. C'est un outil qu'on retrouve de temps en temps chez Action, mais si vous le cherchez et qu'il ne figure pas dans vos magasins, pas de panique, vous le retrouvez ainsi que tout le reste du matériel dans la barre d'informations comme d'habitude sous la vidéo. Donc voilà, on a ployé notre papier en deux, ça c'était le côté facile de la chose. Et maintenant, on va passer au cœur du sujet et je vous présente la planche de tampons de la marque Lawnfawn avec laquelle je vais travailler. J'ai mes petits masques à l'arrière, alors on voit pas trop en fait, et puis elle a pas mal servi cette planche, donc je vous la montre en vrai à quoi elle ressemble. Je l'adore, je l'ai déjà utilisée pour pas mal de vidéos déjà. Vraiment, Lawnfawn a vraiment une qualité de tampon incomparable. Je vais vous montrer ça un petit peu plus loin, mais là pour l'instant, j'ai sorti ma stamp plateforme évidemment, qui va me permettre de faire tous mes tamponnages d'un coup. C'est bien parce que c'est du temps de gagner, c'est de la précision aussi, hein, pour pouvoir vraiment placer ces tampons où on le souhaite et voir déjà dans un premier temps ce que ça va donner avant de tamponner. Donc j'ai fait mon premier tamponnage, comme vous l'avez vu, ça a fonctionné du premier coup et merci déjà à la qualité, donc comme je vous disais, des tampons Lawnfawn. Et j'en profite, je vais placer d'autres tampons puisque je vais orner aussi le verso de mon marque-page. On n'est pas obligé de le faire, mais là j'étais bien partie. J'avais très envie de mettre en couleur ces jolis tampons. Je m'en suis donné à cœur joie et comme vous le voyez, en plus d'être de très bonne qualité, on n'a pas besoin de produits spéciaux pour les nettoyer. Alors ça, c'est quand même une des seules marques de tampons où j'ai remarqué ce phénomène, c'est qu'un petit coup de microfibre et ça y est, les tampons sont propres. Et puis, comme vous pouvez le voir, on peut faire des petites scénettes comme ça, mettre des tampons sur d'autres tampons, c'est trop trop joli, j'adore faire ça. Bon, ça y est, mes tamponnages sont tous réalisés. Donc, pour l'instant, je vais pouvoir laisser ma stamp plateforme de côté et sortir la petite protection de bureau qu'on a fabriquée ensemble avec notre plastifieuse. Mais vous la connaissez, hein, je vous la présente plus. Et je vous présente par contre les teintes de distress avec lesquelles je vais travailler. Donc, je vais commencer avec celle-ci, donc qui est un jaune quand même un petit peu présent, pas trop, mais un petit peu présent. Et pour être la plus précise possible, et comme vous me voyez souvent le faire, je vais utiliser des doigtiers en mousse pour pouvoir prélever de l'encre, idéalement, c'est-à-dire ni trop ni trop peu, et pouvoir la placer aux endroits qui m'intéressent. Je vais tenter de faire un dégradé avec plusieurs couleurs. Donc pour l'instant, je vais me contenter de mettre cette encre sur le haut. Donc faites attention, selon les papiers que vous utilisez, votre encre va plus ou moins glisser. Je pense par exemple au DCP où l'encre a tendance à en effet glisser un petit peu plus. Moi ici, je suis partie sur du papier Crafters Companion et c'est un papier qui est vraiment super pour recevoir les encres. Je trouve qu'elle se stabilise très bien dessus et que c'est un très très bon papier. Il est très épais en plus, c'est du 300 grammes, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais nettoyer un petit peu mon plan de travail, bien que par la suite, même si j'avais taché l'arrière de mon marque-page, ça aurait pas été très grave puisque je vais le recouvrir par la suite, mais je vais pas tout vous dire tout de suite. En attendant, je vais placer ma deuxième teinte de distress. Donc là, on va partir sur un orangé. Et ensuite, une troisième teinte, donc celle-ci, elle est quand même un petit peu plus éloignée, on va dire dans la roue chromatique, donc on va avoir un petit peu plus de mal à travailler nos transitions, mais rassurez-vous, il y a absolument rien d'insurmontable. Je reprends la teinte, intermédiaire, donc le orange que j'ai utilisé juste avant et ensuite, eh bien, tout le jeu va consister à venir fondre toutes les couleurs ensemble.
Donc là, je vais déjà fondre la teinte Abandoned Coral que j'ai mise, donc cette espèce de orangé rouge, même plus rouge que orangé d'ailleurs. Et donc j'ai repris la teinte Wild Honey, donc le orangé dont il était question. Je les ai un petit peu mélangés et ensuite je vais faire pareil, je vais mélanger le orangé, donc la teinte intermédiaire, avec la teinte la plus claire, donc le jaune, pour avoir le meilleur résultat, c'est-à-dire un résultat vraiment tout en dégradé. Et ensuite là, je vais carrément partir vraiment très très loin au niveau des couleurs, puisque vous me voyez utiliser ce vert qui est quand même assez puissant. Je voulais quand même avoir pas mal de contraste, hein. Je voulais pas rester sur quelque chose de trop fade entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire popper un petit peu toutes les couleurs et mettre ce joli vert. Et ensuite, une fois que je l'ai posé, je vais tout simplement venir faire un petit peu la même chose sur le verso de mon marque-page. Donc je vais utiliser quasiment les mêmes couleurs, sauf que je vais m'arrêter au rouge. Je mettrai pas le vert. J'avais pas très envie de faire quelque chose d'uniforme pour le recto et pour le verso, mais je voulais quand même rester dans quelque chose de cohérent. Voilà pourquoi j'ai utilisé également les mêmes couleurs avec les mêmes techniques et toujours avec pour chaque teinte les doigtiers mousse qui, comme je l'ai dit, vous permettent d'être hyper précis. Bon, une fois qu'on s'est occupé du fond, maintenant on va s'occuper de la mise en couleur de ces jolis petits personnages. Je vais uniquement utiliser des crayons de couleur de chez Action et comme je reprends l'habitude de le faire, je vous montre à l'écran toutes les teintes de toutes les boîtes que j'ai utilisées. Donc n'hésitez pas, si ça va un petit peu trop vite, à revenir ou à mettre sur pause. Ici, c'est toujours un petit peu la même technique. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'opère toujours de la même façon. Et puis après, je fais un petit peu de changement, c'est-à-dire que soit je pars de la teinte la plus claire avec laquelle je vais créer un aplat, donc je vais mettre de la couleur uniformément avec la même pression sur mon crayon, avec la couleur la plus claire. Ensuite, je viens créer des ombres avec une ou des couleurs plus foncées. Et tout le jeu va résider sur la transition entre la teinte la plus foncée et la teinte la plus claire. Et c'est là où en fait tout le travail va prendre son importance, c'est-à-dire que plus vous travaillerez les transitions et plus vous aurez quelque chose d'homogène et d'agréable à l'œil. Et c'est ça en fait le résultat d'un très beau dégradé. Et vous pouvez appliquer ça aussi si vous n'utilisez qu'une seule couleur. C'est tout à fait faisable. Là, il vous suffit de varier la pression que vous exercez sur votre crayon. Je change de boîte, vous allez voir, je vais utiliser beaucoup, beaucoup de boîtes de crayons de couleur parce que j'avais une vision précise des teintes que je voulais utiliser. Comme j'ai pas mal de ces boîtes de crayons de couleur de chez Action, que je vous conseille d'ailleurs, ça fait tout à fait l'affaire. J'aime beaucoup ces tampons, je les trouve tellement jolis. Par contre, je vous avouerai que le petit bémol, c'est que je les trouve un poil petits. Alors c'est une excellente chose pour, les personnes qui débutent puisqu'on n'a pas des surfaces vraiment, trop importantes à couvrir et donc c'est, quelque chose qui est réalisé plus rapidement et qui demande un petit peu moins de travail. Donc c'est sûr que quand on débute, on se sent tout de suite beaucoup plus à l'aise. Mais quand justement on a pratiqué un petit peu et qu'on cherche à faire, d'autres choses, là c'est sûr, qu'on se retrouve un petit peu frustré par rapport à la taille. Mais bon, par rapport à la beauté de ces tampons, franchement, c'est vraiment pas grand chose.
C'est une mise en couleur qui va prendre énormément de temps, je vous l'ai déjà dit, donc je m'excuse pour les personnes, qui n'étaient pas spécialement là pour ça. Mais en même temps, ça fait quand même des petites piqûres de rappel et puis peut-être ça peut donner envie également aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne et que je remercie pour leur abonnement. D'ailleurs, si vous êtes de passage et que vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire parce que c'est gratuit et ça va vous permettre de ne pas rater les prochaines vidéos et puis, on va pas se le cacher, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne Scrapbookeris et pour ça, je vous en remercie. Donc voici un aperçu du rendu presque final, on va dire. C'est là que je m'aperçois que j'ai oublié de mettre de la couleur sur la petite lanterne, mais c'est pas très grave. On va passer à la suite de la réalisation de ce marque-page magnétique. Alors qui dit magnétique, évidemment, dit double face magnétique. Ici, c'est ce que j'ai choisi d'utiliser. Alors après, on peut mettre aussi des petits aimants, etc. Personnellement, je trouve que l'adhésif magnétique, c'est quelque chose de très très pratique. Ça sert également pour le rangement pour les dies, etc. Donc ça a beaucoup beaucoup d'utilité, je trouve, dans une scrap room. Et moi, j'en ai quand même toujours sous la main parce que je l'utilise quand même pas mal. Ensuite, je ressors ma stamp plateforme et je vais mettre un ultime tamponnage et je vais utiliser donc le tampon texte qui figure dans la planche et plutôt que de faire comme d'autres personnes, c'est-à-dire de couper mon tampon parce que je n'ai besoin que d'une partie dans un premier temps et de l'autre partie dans un second temps, je vais utiliser la méthode de l'ancrage partiel. Donc, c'est-à-dire que vous avez compris et je pense que vous l'avez vu aussi dans la vidéo, c'est que je vais mettre de l'encre sur une seule partie de mon tampon. Je vais effectuer le tamponnage et ensuite je vais décaler mon tampon et je vais effectuer l'autre partie du tamponnage. Mais là, si vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ça, je vous conseille d'utiliser de l'adhésif de masquage ou du post-it pour venir cacher les zones qui ne sont pas concernées parce que là, ce serait quand même dommage de se louper à cette étape-là de la création de notre marque-page. Ensuite, une fois que c'est terminé, je vais venir faire un petit peu de cache-misère parce que cet adhésif, magnétique, il est bien pratique, mais enfin, il est pas très beau, hein. Alors j'ai mis, du double face à l'arrière de mon marque-page. J'ai pris une autre chute de papier, j'ai même pas cherché à faire des mesures ou autre, je l'ai collé directement et j'ai pris mon tapis de découpe avec un cutter et j'ai enlevé les parties excédentaires. Et ensuite, j'ai pris, mon stylo Signo blanc puisque je voulais, rester toujours dans cette atmosphère féerique et faire encore, des petites taches comme j'ai l'habitude de le faire et mettre un petit peu plus de lumière à certains endroits. Ça, c'est très, très utile de le faire et c'est très pratique de le faire aussi avec ce genre de stylo blanc. Et je ne comprends pas à cette étape-là pourquoi ça ne m'a encore pas sauté aux yeux que je n'ai pas mis de couleur sur ma lanterne. Je vais le faire par la suite, mais enfin bon, c'est pas très grave. C'était surtout pour vous montrer comment créer vous aussi un marque-page magnétique parce que c'est quand même très très pratique. Je vous retrouve dans l'espace commentaire si vous voulez me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.